Bonjour chers amis investisseurs. Si vous avez des gens autour de vous qui ne sont pas forcément des fanats de tout ce qui est graphique pour l'évolution des cours de bourse et qui veulent, je dirais, investir mais sans forcément se prendre la tête justement avec ces graphiques-là, il y a une solution qui est toute bête et qui est en fait basée toujours sur cette notion de biais momentum, c'est-à-dire en gros ce qui permet ce qui a déjà monté va certainement continuer de le faire. C'est un peu le principe, je dirais, de tout ce qui évolue en bourse. Alors c'est valable dans les deux sens, donc tout ce qui baisse a de fortes probabilités de continuer à baisser. Et c'est là-dessus s'applique justement c'est la stratégie du koala, où en ce sens, tant qu'on est au-dessus de moyenne mobile 10 périodes et qu'on clôture au-dessus, on l'achète, et on est acheteur en tout cas, et lorsqu'on clôture en dessous du moyenne mobile 10 périodes qui est décroissante, comme c'est le cas ici, on est plutôt vendeur. Donc pour les gens qui veulent investir sur le long terme et qui n'ont pas du tout envie d'avoir accès à ces graphiques-là, il existe une solution toute bête, qui est, je vais vous faire voir un instant, mais qui est basée sur la notion de momentum glissante. Alors qu'est-ce que c'est que le momentum glissant? Donc c'est ce que je fais apparaître ici, le ROC, on va essayer de changer, voilà, le price rate of change, qui est littéralement le pourcentage d'évolution du prix sur un nombre de périodes données. Donc là par exemple, on est sur une base mensuelle, donc si je dis que je veux 12 périodes et que j'affiche le résultat en pourcentage, ça va tout simplement m'indiquer en fait, la variation du prix en pourcentage par rapport au prix il y a 12 mois. Ici, on est en avril 2021. Donc, il y a eu 33-32% d'évolution du prix supérieure par rapport à la même valeur, enfin, la même estimation du prix en avril en avril 2020. Donc, qu'est-ce que va m'indiquer cette valeur-là? C'est tout simplement si le prix a évolué positivement ou négativement et de combien par rapport à il y a exactement un an. Donc en quoi c'est intéressant? Si on regarde justement l'évolution du prix et la couleur, je dirais, de la moyenne mobile 10 périodes, on regarde qu'il y a une certaine corrélation, une corrélation très forte. Ainsi, lorsque la moyenne mobile 10 périodes est en dessous de 0, enfin est négative et décroissante, on retrouve un ROC qui est lui-même négatif. On le trouve ici aussi, très rapidement. Peut-être pas sur la même période, mais voilà, on retrouve quand même cette idée générale que voilà, là on a une petite zone rouge, on la retrouve ici, que lorsque ça se casse la figure, on retrouve cette information-là sur le ROC. Alors certes, on a un petit peu moins d'informations, notamment sur le fait que le prix clôture au-dessus ou en dessous de la moyenne mobile. Par exemple, ici, on voit que le prix clôture sous la moyenne mobile 10 périodes et qu'a priori, selon la stratégie koala, il faudrait vendre. Ici, on voit effectivement que le ROC est négatif, donc on pourrait se dire, voilà, quand c'est négatif, on vend. Mais on n'a pas toutes les informations. Par exemple, ici, on a un prix qui clôture au-dessus de moyenne mobile 10 périodes. Donc on voit un ROC qui est très positif ici. Et là, on a quand même un prix qui clôture sous la moyenne mobile 10 périodes, certes, qui est quand même positif. Donc dans ce cas de figure-là, la stratégie impose de ne pas racheter si on n'est pas suffisamment en position. Alors qu'ici, on va perdre cette information-là. Maintenant, sur le long terme, c'est pas forcément dramatique. Par exemple, si on a vraiment quelque chose d'assez violent ici, le ROC devient négatif, on aurait certainement vendu dans les deux cas de figure, que ce soit à travers les graphiques et l'évolution de la moyenne mobile 10 périodes ou à travers l'évolution du ROC. Après, est-ce qu'il faut vendre ou pas? Ça, c'est une autre question, puisque là, effectivement, le prix est reparti, donc là, on perd de l'argent et puis on ne récupère pas tout de suite, mais bon, ça, c'est un autre problème. Ce que j'essaie juste, c'est de porter la stratégie du koala avec un indicateur qui ne soit pas graphique. Et là, vous allez me dire, c'est bien gentil ça, mais cet indicateur-là, c'est encore un élément de graphique. Je ne vois pas en quoi ça va nous aider si on ne veut pas du tout accéder aux informations graphiques. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que justement, cette valeur-là correspond à la valeur glissante, la performance glissante en pourcentage sur 12 mois. Et cette information-là, on l'a systématiquement sur toutes les fiches d'information des produits. Si je prends le CW8, donc c'est le titre sur lequel nous sommes actuellement, CW8, je le tape sur Google, je vais trouver donc des informations sur l'émetteur du titre, Amundi. Je vais trouver cette information-là, hop, donc un petit peu plus bas sans doute, sur les performances, hop, ici. Voilà, on a la performance, alors je l'ai sans graphique, ici. Performance glissante, donc là c'est au 22 alors que en fait sur le graphique je dois avoir au 23, il va peut-être y avoir une légère différence. Oui. Ici on a la performance glissante du fonds, donc le fonds c'est ce qui nous intéresse, 35,73% sur un an.
Cette information-là correspond peu ou prou, justement, à cette information ici. Alors ici, c'est un peu plus faible, tout simplement parce que c'est en date du 23 et que l'autre est en date du 22. Il y a une différence d'une journée, donc ça peut avoir un impact. Donc ce qui est important, dans la mesure où c'est calculé sur la clôture de la dernière bougie, c'est de regarder cette valeur-là. Et bien en fait, en fin de chaque mois de bourse, on regarde cette valeur-là et on va retrouver cette notion de pourcentage de ROC. Donc concrètement, lorsque je suis ici, si j'ai une valeur positive, je suis donc positif sur la valeur, je suis à l'achat. Si c'est une valeur négative, je sors de position et je vais me retrouver exactement, ou pratiquement exactement, dans la même configuration que si je suivais mes cours de bourse sur les graphiques avec ma moyenne mobile 10 ou 20 périodes. Alors effectivement, on a vu qu'il y avait un inconvénient par rapport avec cette méthode-là par rapport à l'autre, c'est qu'on n'avait pas l'information de savoir si le prix clôturait en dessous ou en dessous de la moyenne mobile 10 périodes. Bon. Ça apporte quand même un autre avantage, c'est cette notion de pourcentage relatif. En gros, ici, on voit que le CW8 a performé de 32% sur un an, que les obligations ont performé de moins 1% sur un an, c'est-à-dire que si vous aviez acheté votre titre il y a un an, vous auriez perdu à peu près 1% de sa valeur. Sur le gold, on voit qu'effectivement, on a une performance négative, moins 5,4%. Les obligations gouvernementales, court terme, moyen terme, on est juste en dessous de 0, 1%. Et le Nasdaq qui a surperformé, lui, à 41%. Donc en quoi c'est intéressant ? C'est qu'on voit déjà que le Nasdaq est beaucoup plus performant sur la dernière année que les autres titres dans les différents domaines que l'on a dans notre portefeuille. Ça veut dire aussi que si, par exemple, on a un tout petit portefeuille et qu'on ne peut pas se permettre de ventiler de manière cohérente sur les différents actifs que le portefeuille de Dalio comporte, eh bien on peut se limiter à un seul actif, celui qui performe le plus. Et donc, par exemple, si vous avez 1000 euros à placer, plutôt que faire une répartition à l'arrêt Dalio, plusieurs pourcentages sur les différentes obligations et autres, et donc diluer un peu votre capital, vous pouvez, dans un premier temps, faire du all-in sur le Nasdaq. Alors, c'est pas du tout recommandé sur les portefeuilles plus conséquents parce que vous allez avoir énormément de frais si vous changez tous les mois d'actifs, mais sur un portefeuille de 1000 euros, par exemple chez Boursorama, vous allez avoir peut-être 2 ou 3 euros de frais à chaque fois. C'est tout à fait acceptable. Et donc, vous prenez celui qui performe le plus. Je dirais, c'est un petit peu comme miser sur les chevaux. Ceux qui ont performé par le passé, en misant sur le meilleur, je dirais, de celui qui gagne la course à chaque fois, vous avez plus de chances que la prochaine course soit gagnée aussi. C'est un peu aussi comme, vous misez plus sur le meilleur élève de la classe, et il se peut que le meilleur élève de la classe soit battu par un autre à un instant T, à ce moment-là, vous misez sur cet élève-là. Et donc, en mettant par exemple 1000 euros sur le Nasdaq qui lui performe plus, vous regardez ensuite un mois après si c'est toujours le cas. Si c'est toujours le cas, vous laissez l'argent dessus. Et si c'est par exemple plutôt le gold qui se met à exploser, vous revendez vos actions de Nasdaq, vos ETF, et vous allez tout mettre sur le gold. Donc, je disais, le seul problème qu'on a avec cette méthode-là, c'est qu'effectivement ça occasionne beaucoup de frais. Donc pour un tout petit portefeuille, ça pose pas de souci. Si vous voulez vraiment faire cette technique-là sur un portefeuille peut-être un peu plus gros, il vaut peut-être mieux aller sur les assurances-vie en unité de compte, puisque là, les frais d'arbitrage sont la plupart du temps gratuits ou très faibles. Après, pour vraiment les plus gros portefeuilles, il vaut mieux faire une répartition, soit sur le portefeuille de Redalio réparti en 40% d'obligations d'État à long terme, 15% d'obligations d'État moyen terme, 15% de matières premières et le reste, c'est-à-dire 30% en actions. Tout simplement parce que ça va équilibrer, je dirais, votre portefeuille, que vous aurez sans doute moins d'allers-retours à faire sur le long terme. La seule chose à faire étant, avec la stratégie du collab, tout simplement à sortir du pourcentage correspondant à votre placement lorsque le ROC devient négatif. Si par exemple, là c'est le cas ici, si le gold est négatif, eh bien en fait les 15% de matières premières correspondant au gold, vous restez cash tout simplement sur ce titre, et je dirais même vous pouvez faire un espèce de momentum du haut, en ce sens que si vous avez tout placé sur une assurance vie qui propose un fonds en euros, qui va peut-être être à 1 ou 2%, vous vous dites qu'à partir du moment où le ROC est inférieur à 1 ou 2%, correspondant à la performance du fonds, vous avez tout intérêt à sortir, en l'occurrence ici du gold, et à mettre les sous sur les fonds en euros. Tout simplement, vous gardez le meilleur de la classe entre les deux, entre le gold et le fonds en euros, et vous gardez votre répartition initiale de 15% en or, matières premières, et les autres actifs.
Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne YouTube afin de ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.